Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition quotidienne de l'information sur ESAE Télévision. Au menu de ce journal, la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin, PNOPA, et le consortium Éminence Internationale AgriPro Focus d'EDRAS ont organisé ce matin au Champ d'Oiseaux l'atelier de plaidoyer pour l'opérationnalisation du Fonds national pour le développement de l'agriculture FNDA. L'ONG Alinagnon et le Centre national de sécurité routière ont sensibilisé ce matin les élèves de l'école maternelle et primaire Sacré-Cœur de Cotonou. Et enfin, le préfet Modeste Toboula, reçu dans les locaux de la mairie de Cotonou pour rencontrer le conseil communal de la ville. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau. La plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin, PNOPA, et le consortium Éminence Internationale AgriPro Focus et le DEDRAS ont organisé ce matin au Champ d'Oiseaux de Cotonou l'atelier de plaidoyer pour l'opérationnalisation du Fonds national pour le développement de l'agriculture. C'est le FNDA. Reportage. Relever le défi du financement pour garantir la productivité agricole et renforcer la sécurité alimentaire au Bénin. C'est à cet exercice que se sont prêtés ce vendredi 9 décembre la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin, PNOPA, et le consortium Éminence Internationale AgriPro Focus d'EDRAS. Ceci à travers un atelier de plaidoyer au cours duquel des réflexions seront menées pour converger vers les nouvelles réformes en cours mises en place par le gouvernement dans le secteur agricole. En effet, le Fonds national de développement agricole était la bienvenue au moment où on élaborait le plan stratégique de relance du secteur agricole. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que accès au financement aujourd'hui est un problème très capital pour les organisations paysannes et les producteurs. Parce que vu le taux d'intérêt très élevé, l'accès n'est pas du tout facile. Nous n'avons pas de crédit d'investissement et le Fonds national était la bienvenue pour soulager les peines des producteurs agricoles au niveau du Bénin. Guy Edon, représentant du consortium Éminence Internationale AgriPro Focus d'EDRAS, fait l'état des lieux de la filière agricole au Bénin. Le financement du secteur agricole est assuré essentiellement par les institutions de microfinance. Les projets ayant des lignes de crédit agricole et dans une moindre mesure les banques commerciales. Les banques sont réticentes à financer les filières agricoles en raison des risques liés aux divers aléas du secteur. Delphin Koudandé, ministre de l'Agriculture, apprécie l'initiative du PNOPA. Le Fonds national de développement agricole vise à lever des contraintes dont notamment les difficultés d'accès au crédit et l'insuffisance du soutien financier dont le secteur agricole pourrait bénéficier pour un réel développement. Ceci se fera par une amélioration des niveaux de financement public et privé du secteur agricole. Je vous promets que les conclusions et les recommandations qui vont découler du présent atelier seront exploités par les services techniques de mon ministère pour accélérer le processus d'opérationnalisation du Fonds national de développement agricole. C'est sur ces mots que je déclare ouvert cet atelier et souhaite plein succès aux travaux. Le PNOPA et le consortium Éminence Internationale AgriPro Focus d'EDRAS combinent leurs efforts afin que le Fonds national pour le développement de l'agriculture permette de valider le premier crédit agricole, la promotion efficace des filières et l'amélioration de l'accès des exploitations familiales à des services financiers et économiques en vue de garantir aux paysans des revenus décents sont les gages d'un développement agricole durable pour satisfaire les objectifs de la nutrition et de la sécurité alimentaire. L'ONG Alinagnon et le Centre national de sécurité routière, inquiets de la sécurité des écoliers, ont été sensibilisés les élèves de l'école maternelle et primaire catholique Sacré-Cœur de Cotonou ce vendredi matin. Il s'agit de leur donner quelques notions suivies d'exercices sur la traversée de la route. C'est un reportage de Billy Laibi et Mounir Dorego. Quand on veut traverser, il faut regarder à gauche et à droite, vérifier qu'aucune voiture ou moto arrive avant de traverser.
qu'il ne faut pas pousser son petit frère, sa petite soeur ou n'importe quelle autre personne qui nous accompagne sur la route, car c'est dangereux. Il ne faut pas se chamailler avec lui, il ne faut pas se parler de mauvais trucs sur la route. Il ne faut pas regarder tout en bas en traversant. Il faut être bien droit. Tout comme lui, les élèves de l'école maternelle et primaire catholique Sacré-Cœur de Cotonou ont eu droit à une séance de sensibilisation ce vendredi matin sur les attitudes à avoir dans la rue. C'est l'initiative du Centre national de sécurité routière, CNSR, et de l'ONG Alinagnon. Les raisons de cette sensibilisation sont données par le coordonnateur de l'ONG Alinagnon, Kazimi Migan. Ce qui est beaucoup plus crucial, c'est au niveau des enfants qui traversent la voie devant les écoles ou les élèves qui doivent aller à l'école. Et nous voyons que le problème est crucial parce qu'on a enregistré assez d'accidents dans leur rang. Les enfants qui sont déposés par les parents et le temps de traverser la voie, c'est peut-être ils sont fauchés par un accident de circulation, ils ne pourront plus continuer. Et ce qui nous a amené à Alinagnon à installer un peu partout, sur toute l'étendue du territoire, des clubs de sécurité routière pour l'éducation à la sécurité routière des enfants. Cet échange s'est clôturé d'un spectacle récréatif donné par les enfants de la maternelle de Sacré-Cœur. Le préfet Modeste Toboula a été reçu dans les locaux de la mairie de Cotonou pour rencontrer le conseil communal de la ville, les chefs quartiers, les élus locaux ainsi que les travailleurs de l'administration communale ainsi que les administrés de la ville afin de s'enquérir de leurs doléances. Les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale que je vous invite à suivre. Le conseil communal de la ville de Cotonou, les chefs quartiers, les élus locaux ainsi que les travailleurs de l'administration communale ont eu des échanges avec les deux premières autorités de cette ville. Le maire de la ville de Cotonou, dans son allocution, a précisé que l'année 2017 est celle de la salubrité et du civisme dans la ville. C'est le lieu de soumettre à l'attention de la tutelle la décision de la municipalité de déclarer l'année 2017 année de la salubrité et du civisme dans la ville de Cotonou. Néanmoins, je ne saurais terminer mes propos sans évoquer la question de la sécurité chère aux populations que vous avez pu également inscrire dans la liste des doléances recueillies sur le terrain. La municipalité ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans cette mission par le biais de la police municipale. Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, l'autorité de tutelle visite la commune au moins une fois par an. C'est à cette prescription légale que l'autorité préfectorale du département du Littoral a été reçue et a effectué des échanges constructifs avec sa population. Il me plaît de vous faire remarquer que cette visite statutaire s'effectue après celle de prise de contact que j'ai effectuée du 12 juillet au 14 novembre 2016 dans les 13 arrondissements de Cotonou. Au cours de celle-ci, les doléances enregistrées sont de deux ordres. Je suis heureux de constater que le conseil communal, de par votre management, a accepté la plupart de nos recommandations, notamment celles relatives à l'augmentation des primo niveaux des conseillers et à la prise en compte de l'ensemble des élus locaux. La question du budget primitif de la mairie de Cotonou, des nouvelles dynamiques dans la ville vitrine du Bénin en 2017, la question du déguerpissement et bien d'autres points ont été abordés dans ces échanges. Constitués de couturiers, de coiffeuses, menuisiers, plombiers, les 25 apprentis de la promotion 2016 formés par Caritas Bénin en collaboration avec USD et Vioutou ont reçu leur parchemin ce matin à Agla. C'est un événement qui a connu la participation de tous les formateurs à divers niveaux qui a eu lieu dans une ambiance festive. C'est un reportage de Tatiana Kpadé et Fructueux Amoussou.
Créé depuis 1990 par Monseigneur Isidore Dosouza, Caritas Bénin, en collaboration avec EST Viutu, forme des jeunes dans plusieurs domaines d'art. Ces récipiendaires de la promotion 2016 ont reçu leur parchemin et des équipements de travail après des années de dur labeur ce matin. C'est un événement qui clôture des années de formation de 25 jeunes apprentis qui ont été formés dans nos différents centres de formation avec l'appui des partenaires que sont les maîtres artisans de nos quartiers. Et cet événement vient couronner tant d'efforts fournis par les uns et les autres pour assurer la formation à ces jeunes-là. Et vous comprenez qu'à cette occasion, nos cœurs sont remplis de joie. À la fin de la messe qui a débouché sur les remises de diplômes aux 25 méritants et célébrée par Père Dorothée Amaozo, le coordonnateur des centres du milieu ouvert de Caritas Bénin explique le processus de la formation. Évidemment, les travailleurs sociaux de nos centres vont à la rencontre des jeunes dans les quartiers de Cotonou et essayent de convaincre ces jeunes à faire un projet de vie. Et lorsque les jeunes élaborent leur projet de vie, on les accompagne, soit pour être scolarisés ou pour être formés. Et lorsque le jeune décide d'aller en apprentissage, il choisit un corps de métier et les travailleurs sociaux les orientent vers ce corps de métier-là en partenariat avec les maîtres artisans. Et le suivi se fait régulièrement. Constitués de couturières, de coiffeuses, de menuisiers, de plombiers et bien d'autres, ces 25 apprentis sont désormais des patrons dans leur domaine respectif. Toujours dans ce journal, la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique s'est achevée hier. Le nouveau président élu, Nana Kwasi Gyan Apenteng, a été présenté à l'entame de cette cérémonie de clôture. Enoch Lahade pour le point. Abdourahmane Ousmane passe la main à son successeur, Nana Kwasi Gyan Apenteng, le nouveau président du RIAC venu du Ghana, ceci à l'issue de la conférence des présidents. Tenue à Cotonou du 6 au 8 décembre, la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique s'achève avec plusieurs recommandations. Les participants à la 8e SICAF recommandent 1. De replacer la liberté de la communication audiovisuelle au cœur de la transition numérique dans les pays membres du RIAC en créant les facilités nécessaires pour la liberté d'expression, l'accès aux sources d'information, le respect de la dignité humaine, l'égalité des genres, etc. Cette 8e conférence a traité de plusieurs questions, dont la régulation des médias à l'aide du numérique. Une réussite dans l'organisation est ce que l'on peut retenir des propos de Adam Bonitessi, qui remercie les différents participants. Je souhaite que tous ceux qui sont arrivés ici, comme on le dit traditionnellement, comme on n'a rien entendu lors du voyage aller, qu'on n'entende rien lors du voyage retour. Ils arrivent chez eux sains et saufs. Et je voudrais dire au président Abdourahmane que le Bénin, c'est chez lui à tout moment. L'ARC du Bénin, c'est sa 2e institution. Je termine, mesdames et messieurs, en remerciant le comité d'organisation de cette 8e SICAF pour le travail remarquable qu'il a eu à mener afin que nos assises se tiennent dans les meilleures conditions. Dans ce genre d'exercice, pour avoir organisé plusieurs, je sais qu'il y a des personnes dont le travail est visible et il y a aussi des personnes dont le travail est invisible et dont elles-mêmes sont invisibles, mais qui apportent une contribution importante parce que c'est elles qui assurent les détails. Le président sortant du réseau des instances africaines de régulation de la communication se dit toujours prêt pour accompagner la nouvelle équipe. La prochaine SICAF aura lieu au Cameroun. Fin de ce point de l'actualité que je vous remercie d'avoir suivi sur les www.ezavetv.com. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos éditions sur ce site. Bon week-end à vous.